je vous reviens pour une nouvelle vidéo produit terminée. Je parais blanco vaniche là, mais après c'est voilà, il y a le soleil en pleine tête, j'ai déjà esquivé pour ne pas que ça reflète. On s'en fout. Je suis cernée, on s'en fout aussi, hein, tant pis. Donc mes produits terminés, voilà, tout ce qu'il y a. On va faire ça, je vais essayer de faire ça rapide, hein, de pas parler 15 ans. Et voilà. Donc j'ai testé un masque main avocat de chez Sephora. Je savais pas qu'ils faisaient ça, et quand je suis allée dans le Sephora à Dijon, on va dire une des plus grosses villes aux alentours de chez moi, à 1h15 de chez moi. Donc voilà, j'ai testé. Écoutez, franchement c'est bien. En plus en ce moment j'ai les mains, bon là vous verrez pas, mais j'ai les mains sèches. Là je viens de mettre de la crème, mais dès que je fais la vaisselle, en fait je peux enlever ma peau. Voilà, pour vous dire. Donc j'ai acheté des gants pour la vaisselle et des gants pour m'hydrater les mains. Là c'est le nourrissant réparateur. J'en ai un autre qui est à l'aloe vera, je crois, c'est ça. Voilà, que j'ai trouvé dans le Sephora, j'en avais jamais vu dans le mien. Et franchement, c'est pas mal. Ça dure 20 minutes, vous mettez, vous avez un sort de scotch, vous refermez. Mes mains sont sorties toutes douces. Pareil que les masques pour le visage, vous massez après. Vous massez les mains, vous enlevez pas le surplus. Donc ça, ouais, je pense racheter. J'ai terminé le Magic Pousse Mousse de chez Palmolive. Voilà, le soleil, merci. C'est celui... ils ne mettent pas le parfum, hein, je sais pas, c'est celui-ci, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, je trouve ça pas mal, genre si on peut pas se commander du Bath & Body Works, genre comme moi, hein, vu que je ne le commande plus sur internet. C'est une alternative, voilà, c'est comme les Bath & Body Works, c'est liquide et ça sort sous forme de mousse. Ça parfume pas autant qu'un Bath & Body Works, soyons clairs. Mais ils sentent bon et ils sont nickel. Donc bon, il est un peu crado, parce qu'il était au bord de l'évier, de la cuisine. Mais ça, je rachèterai sans problème. Le cottage au thé vert, voilà, toujours un pouce mousse. Bon, le soleil, il me casse les burettes, mais voilà, c'est pas grave. Au thé vert, bah écoutez, ça, j'ai bien aimé. À la fin, il faisait des... J'avais peur que ça sorte de là dedans les morceaux, mais en fait, il y a des morceaux. C'était pas dégueulasse, mais ça fait bizarre. Qui s'étaient formés, donc je sais pas, mais en tout cas, voilà, au thé vert, moi, j'adore. Et je rachèterai sans problème. Un shampoing Baptiste, c'est l'original. Voilà, zeste de fraîcheur. Il est bien hein, au niveau de son efficacité, mais l'odeur, j'accroche pas du tout. Donc, si je dois le racheter, ce sera vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre. Là, j'ai le Tropical. Mon préféré reste l'Eden que j'avais trouvé à Londres, mais que je ne trouve pas en France. Mais celui-ci est pas mal, mais je rachèterai pas, à moins qu'il n'y ait que celui-là, quoi. J'ai fait le masque pour les yeux au miel nourrissant et apaisant de chez Sephora. Je suis abonnée au masque, vous allez le voir. Qui est très bien, ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, je dis pas que c'est hyper nourrissant, ça vaut pas un contour des yeux ou voilà, tous les jours, mais de temps en temps, c'est agréable. Donc ça, je rachèterai n'importe quelle odeur. J'ai apprécié. Une bougie, la Vanilla Cupcake de chez Yankee Candle, qui est celle-ci. Voilà, on dirait qu'elle n'est pas finie, mais si, mais sauf que la mèche est morte. Hein. Voilà, qui sent... Vraiment, le bon gâteau à la vanille. Enfin, j'adore. Franchement, c'est une de mes senteurs préférées. Moi, en ce moment, j'achète beaucoup de tartelettes parce que, voilà, les jarres où je vais, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont énormément de tartelettes et de voltives, mais les jarres, dans les odeurs que j'aime, la Summer Scoop, etc., il n'y a pas. Et là, je voudrais, c'est le Monoi qui est sorti dans certaines boutiques, mais dans les miennes, je ne trouve pas. Donc, je suis dégoûtée, mais c'est le Monoi me donne trop envie. Et celle-là, je la rachèterai sans problème, quoi. En jarre, en tartelette, ce que vous voulez. J'ai terminé mon Revlon Equave. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes favoris. Ça, c'est... J'avais acheté sur vente privée début d'année dernière, même avant, ça se trouve. Ça sent trop bon. Donc, c'était un biphasé blanc et bleu. Hein, et vous secouez et vous mettez dans vos cheveux. J'ai le shampoing encore dans la douche. Et ça vous démêle les cheveux, ça les nourrit. S'il y a de la kératine, enrichie en kératine. Et ça démêle, mais du feu de Dieu. Et pour ceux qui ont des filles, je vous l'ai déjà dit, il existe aussi le Revlon Equave. C'est pas Equave, mais je sais plus, c'est pareil, biphasé à la pomme, qui démêle les cheveux des petites filles, qui les parfume, mais ça, je rachèterai, je crois que j'irai dans la boutique du coiffeur qui est vers chez moi, pour le racheter. Donc, voilà. J'ai terminé ma crème précieuse immortelle, l'échantillon que j'avais eu dans une box à l'époque où j'en recevais, qui est très bien de chez l'Occitane, qui sent méga super bon, mais qui coûte quand même un peu cher, donc j'ai pas acheté le grand format. Mais si un jour je peux, et voilà... Je l'achèterai parce qu'elle est vraiment très très bien. C'était la crème de jour. Hein, et c'est une tuerie.
Excusez-moi, je regarde, j'ai Enzo qui joue dehors et j'entends un chien aboyer, ça me fait toujours stresser. J'ai terminé le soin gomme encore hydratant peau très sèche du Petit Marseillais, que j'ai aimé, mais il gomme bien. Il sent quand même bon, mais je m'en suis lassée en fait. Puis il gomme pas aussi bien que certains autres gommages, quoi. C'est pas un gommage... il arrache un peu la peau, pas non plus un truc de fou. Mais je rachèterai, pourquoi pas. Je suis un peu le cul entre deux chaises avec celui-là, je sais pas trop. Mais il était très bien quand même. J'arrive. Me revoilà. J'ai terminé le masque au miel, cette fois comme le contour des yeux que je vous ai montré. Ici, bah là c'est le masque pour le visage en tissu de chez Sephora, nourrissant et apaisant, que j'adore. Les masques en tissu, n'importe quelle gamme, mais les Sephora sont très bien. Enfin, n'importe quelle marque, mais les Sephora j'aime bien. Sont top, donc ça je rachèterai, j'en ai encore quelques-uns, je crois. Ouais, j'en ai deux. J'en ai un pomme grenade et perle. Voilà. J'ai terminé la mousse intime apaisante de chez Corinne de Forme que j'ai adoré. Pareil, c'est sous forme liquide comme le pouce mousse là que je vous ai montré et qui sort en mousse et c'est top. Ça sent super bon, ça sent le frais. Donc vous avez la lulume qui sent le champ de fleurs. Non, c'est un peu con mais qui est vachement bien. Ça je rachèterai. Là je suis avec un Roger Cavaillès. Ouais, c'est ça. Mais celui-là, c'est le top quoi. Franchement, il est... Enfin, elle est top, top, top. Des cotons de pharmacie que j'avais vu sur la chaîne de Mélanie Joy. Et c'est top quoi. Ça coûte que dalle. Ça coûte moins cher que des make-up où il y en a 20 dedans. Là, c'est des 8 par 10. Il y en avait 200. Et c'est des carrés qui étaient larges comme ça. Et pareil quoi. Un carré, hein. Qui était top. Et j'ai voulu en racheter. J'en ai racheté. Sauf que j'ai pris pas des 8 sur 10, j'ai pris des 5 sur 5. Donc ils sont très petits quoi. Vous voyez, ils sont... Je fais que les yeux avec le visage, c'est pas assez gros quoi. Mais qui sont top, donc la prochaine fois je rachèterai des 8 sur 10. Là je me suis trompée, mais bon c'est pas grave. Ma maman a essayé, donc je lui ai donné un masque, un collègue chez moi, je lui ai fait un masque. Je lui ai passé l'anti-âge lissant, hein, tant qu'à faire, autant lui donner... C'est pour les vieux? Non, je rigole. Mais voilà, je voulais prendre soin de ma mamoune et je lui ai dit t'as testé. Elle a jamais testé de masque en tissu et du coup je lui ai fait celui-là et elle a complètement adoré. Je pense que je l'aurais aimé. De toute façon, si je le reprends, même anti-âge, je peux le prendre pour moi. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que je vais avoir 30 ans que seulement 30 ans, on va dire, que je peux pas en faire. Mais voilà, hein, j'adore. Ma maman a adoré. Je jette ma brosse en bois, là, enfin mon peigne en bois de chez The Body Shop qui coûte quand même pas, enfin qui est quand même pas donné. Et normalement, je peux le laisser sous la douche et tout, mais c'est tout, vous savez pas voir, mais il est tout gondolé, il est tout moise-moise, quoi. Donc, je jette et ça, je rachèterai pas. On a terminé le douche crème douceur d'enfance au 4 quarts citron. Que vous dire, que vous dire. Là, on a avec la tartelette au frais, c'est celui qu'on aime le moins. Tous. Mon homme, il déteste. Et mes enfants et moi, on n'accroche pas plus que ça, mais on essaie de le finir. En plus, je crois que j'en ai 2 de tartelettes au citron. Donc voilà, mais celui-là, je rachète. J'ai terminé un gommage corps à la pierre d'Alain, parfum figue et date de chez Charme d'Orient. C'est une tuerie. C'est mon esthéticienne qui me l'a vendu. Elle bosse avec ces produits-là. C'est une tuerie. Donc déjà, le packaging en forme genre pot de confiture de pâté, j'adore. Et alors, ça sent clairement... J'arrive, chouchou, j'arrive! Ça sent clairement pas la figue sucrée. Hein. Ça sent vraiment la date sèche, quoi. Enfin, prenez pas pour une odeur... Après, moi, j'aime bien l'odeur, mais... Vous attendez pas une odeur gourmande, mais par contre, il gomme un truc de malade. C'est donc de la pierre d'Alain, de la poudre de pierre d'Alain, et ça gomme, c'est une tuerie. Donc voilà comme ça se présente, quoi. Donc franchement, foncez si vous voulez tester, mais je crois que sur internet, on les trouve en magasin, je sais pas. C'est dégueulasse dans mon sac. J'ai terminé la Mythic Oil de chez L'Oréal. Je m'en servais pour les bains d'huile, mais que pour les pointes. Elle est très bien. Après, c'est pas mon huile préférée. Voilà, mais elle était vraiment bien et pourquoi pas la racheter, mais là c'était un échantillon que j'avais eu, enfin, format voyage. Le cil des masques que j'aime bien, mais je sais même pas pourquoi je vous le dis à chaque fois que ça détrônera jamais celui d'Yves Rocher à l'eau bleue. Hein, on est clair, mais je l'aime bien et je rachèterai à l'occasion. J'arrive chérie. Mon fils m'appelle. Donc je vais me dépêcher. Je jette 2 liners, alors un de chez ELF qui était comme ceci d'ailleurs, la couleur c'était normalement plume, donc c'était un sort de violet, je sais pas si vous allez le voir, qui n'a jamais été violet, hein, qui est un marron foncé et qui
qui, je sais pas trop comment vous dire, il s'applique mal, il séchait pas bien, enfin bref, donc voilà, et ça fait 4 ans que je l'ai le truc. Et un de chez Sephora qui était le waterproof 24 heures, machin, un noir. Et celui-là, que vous dire quoi. Voilà, hein, il a jamais été black. Voilà, je vous montre, j'ai jamais compris, j'ai beau le secouer, il est transparent. Donc je balance. J'ai terminé, alors ça, c'est rare que je termine des trucs comme ça, mais il en reste 2 de fards dedans, vous voyez. Il reste ces 2-là. Mais c'était ces 2-là que j'adorais, c'était un couleur tuile, enfin vous savez, un peu couleur tuile quoi, orange. Et un brun, et je les associais toujours les deux. C'était un quad de chez ELF, c'était le Ethereal, je crois. C'est ça. Ethereal 90-603, qui était top. Mais les 2 autres, je les aime pas. Enfin, elles sont pas autant pigmentées que les 2 qu'il y avait là. Et du coup, je jette mon quad parce que voilà, j'ai fini les 2 que j'adorais. Mais ça, pourquoi pas racheter. Juste pour les 2 couleurs. Je jette de la marque Belle un Diamond Eye, c'est une crème pour les yeux. Enfin, un fard crème. Qu'Hélène m'avait envoyé, mais vous voyez, comme il se décolle sur les côtés, il est devenu complet. Il faut que je fasse mes ongles. Il est devenu complètement sec en fait. Il s'est tout décollé, il est tout compact. Il n'y a jamais eu trop de pigmentation. Je vais essayer de vous en montrer un peu, mais vous n'allez rien voir. Vous voyez, ça faisait juste des paillettes quoi. Donc je jette quoi, là, il n'y a rien à en faire. Donc voilà, mais ça je pense pas racheter. Je rachèterai pas. Voilà. J'ai terminé le top coat gel de chez Guerlain, qui était nickel, qui faisait des ongles effet gel et tout. Mais franchement, bon là, j'aurais dû le laisser debout pour vous montrer. Il reste, je pense, jusque là. Sauf qu'il est... Le pinceau va au fond, hein, sauf qu'il est devenu dur, quoi. Donc voilà, mais c'était un super top coat. Bon, en même temps, au prix, voilà. Mais au prix, je pense qu'il aurait au moins pu se finir jusqu'au bout. J'arrive! Je jette mon crème liner de chez ELF. Faut que je me rachète un gel crème, genre un Rimmel, parce que j'aime bien de temps en temps les gels crème liner. Et là, pareil, c'est décollé sur les côtés, il est devenu complètement naze le truc. Donc je balance, voilà. Mais pareil, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Et un échantillon Clarins, le Supra Sérum haute exigence, que j'ai essayé, qui était bien, mais voilà. Il est pas mieux que mes Caudalie ou quoi que ce soit. Et voilà, je l'appliquais le matin et le soir sur visage et cou. Mais j'étais contente de l'essayer, mais je le rachèterai pas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Ma vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye.